Bienvenue dans Sporty News spécial Londres. Au sommaire, les Frenchies font les premiers comptes, Allyson Felix pense à Chloé avant la course, Andy Murray laisse parler son cœur et les fans du jour se battent pour élire l'athlète la plus stylée. Dans la deuxième partie de Sporty News spécial Londres, Olivier Giraud rencontre l'homme qui lui a donné envie d'aller plus vite, plus haut, plus fort, Jackson Richardson. Et ne ratez pas All Bleu avec Walidia qui célèbre les héros de Londres. Ce soir, Wally dîne avec Miss Laura Flessel. Bon, dîner, c'est pas exactement le mot. C'est la danse des vainqueurs. Gévry Zeman et Tony Estanguet sont sur leur nuage. Les Français ont gagné le bronze et l'or, de quoi donner la pêche au Club France. Tony Estanguet entre dans la légende des Jeux, version bleu-blanc-rouge, en devenant le premier athlète français à décrocher 3 médailles d'or sur 3 Olympiades. Je garde quand même un excellent souvenir de la première à Sydney où je réalise un rêve de gosse et de gamin de participer aux Jeux, de les gagner à 22 ans sans me poser aucune question. C'était facile, quoi. Presque ça me paraissait trop facile les Jeux Olympiques. À Athènes, je réalise un rêve d'athlète, quoi, de conserver un titre olympique et là je sens bien que ça a une importance bien plus importante et je sors un peu de l'anonymat à ce moment-là. Et aujourd'hui, ouais, cette médaille, elle a une belle histoire, une belle saveur parce que je sais que je reviens de loin et qu'en plus j'ai vraiment pris du plaisir et dans la manière je me suis régalé. Ouais. Allyson Felix et Chloé, c'est plus qu'une histoire d'amour. Mais ne croyez pas que la championne du 100, 200 et 400 mètres soit plus attirée par les femmes que les hommes. Car Chloé est un petit Yorkshire. Et il ne se passe pas un jour sans que la sprinteuse voie son animal de compagnie. Chloé est un membre à part entière de la famille Felix. Oui, ma famille est là. Ma mère, mon père, mon frère et 2 de mes tantes sont là aussi. Malheureusement, Chloé n'a pas pu être du voyage. C'était trop long pour elle. Mais on prend bien soin d'elle à la maison. Et je lui envoie plein de photos. Et en cas de situation extrême, il y a toujours un moyen pour les 2 ladies de communiquer. Allyson n'ira jamais se coucher sans avoir fait un bisou à Chloé par Skype. On vous l'a dit, c'est une vraie histoire d'amour. Espérons seulement que le prince charmant ne ramène pas de son côté son gros matou. Miaou, bonjour les dégâts. Andy Murray s'est préparé pour des JO à domicile et lui et ses coéquipiers comptent bien sur le soutien des spectateurs londoniens pour les conduire à la victoire. Avec les JO qui se déroulent à Londres, tout le pays sera derrière les athlètes britanniques. Ça va nous donner des ailes. On veut mieux faire. Et puis le fait de faire partie d'une équipe de 450 athlètes, ça donne envie de gagner des médailles. Le discours d'Andy après sa défaite en finale de Wimbledon face à Roger Federer, seulement quelques semaines avant les JO, a montré au public un nouvel aspect de la personnalité du fougueux écossais qui passait pour trop sérieux et ennuyeux. J'ai toujours été très émotif. J'essaye seulement de ne pas trop le montrer devant les caméras et devant des millions de gens. C'est plutôt gênant quand on ne peut pas maîtriser ses émotions devant tout le monde. Si je passe à côté d'une médaille ou si je gagne, je ne serais pas surpris s'il y a de l'émotion. Il y a un sujet qui ne manque jamais de donner la larme à l'œil à Andy, les chiens. Murray est accro au meilleur ami de l'homme. Il a récemment visité le refuge de Battersea qui recueille des chats et des chiens à Londres et il a dû se raisonner pour ne pas repartir avec quelques nouveaux animaux de compagnie. Je n'ai pas adopté un nouveau chiot. J'adore les chiens. J'ai déjà 2 border terriers. C'était plutôt triste cette visite, mais aussi intéressant. C'était très dur de ne pas repartir avec un petit chiot. Je me suis dit que j'y retournerais peut-être, mais je vais forcément repartir avec un animal. Et pour l'instant, je ne peux pas. Tony Estanguet en or, Gévry Zeman en bronze, les Français font les comptes de leurs médailles. Pour Hugo Legrand et Othon Pavia, le bonheur a aussi le goût du bronze. De quoi donner lundi soir le sourire à tout le Club France qui célèbre ses héros. Othon Pavia peut danser. 4 médailles en 3 jours, le judo français est à la fête. Pluie de confettis et hurrah des fans. Othon et Hugo profitent à fond de ce moment. On ne gagne pas une médaille olympique tous les jours.
Tu te souviens, je t'avais demandé ce que tu avais envie. Je vis pleinement la chose, je suis encore à 10 000 mètres au-dessus de la terre. Je pense que ça va redescendre dans les prochains jours et je commencerai à me rendre compte un peu de ce que je viens de faire. Cerise sur le gâteau pour les 2 judokas français, ils ont été félicités en personne par le président de la République, François Hollande, de passage une journée à Londres pour encourager l'équipe de France. Mais alors, à quoi rêvent nos jeunes médaillés après leur exploit? J'ai envie de partir en vacances. Vacances et de fast-food. J'ai toujours pas mangé au McDo, mais au village, il y en a un beau qui m'attend. Dans un cadre, sur une cheminée ou un fond de tiroir? Où peut bien finir une médaille de bronze? Dans les mains de mon papa. Je donne des médailles à mon papa, donc je vais lui donner celle-là aussi. Je pense que je vais la léguer à mon grand-père, peut-être. Et on vous avait promis de vous donner des nouvelles de Nour Suryani Mohamed Taibi. La Malaisienne de 29 ans bat le record de la femme la plus enceinte pendant des Jeux. Super catégorie poids lourd. Trêve de plaisanterie, Nour Suryani est enceinte de près de 8 mois et elle a participé à l'épreuve de tir à 10 mètres. Malheureusement, elle a perdu assez rapidement. Pas grave, un vrai grand bonheur l'attend en septembre. Et maintenant, le moment magique des Sporty News spécial Londres, la minute du fan. On continue notre sondage idiot. Quelle est la fille la plus stylée des JO? Celle qui est la plus stylée, la joueuse de volleyball, Jacqueline. Elle est fantastique. Jessica Ennis. Venus Williams. Serena Williams. Maria Sharapova. Jessica Ennis. Katie Taylor pour l'or, la boxeuse irlandaise. Jessica Ennis, elle est magnifique et très stylée. Je pense que tout le monde a du style, chacun dans son genre. Vous connaissez cet homme? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça. Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un... ça me donne des frissons de le rencontrer parce que c'est quelqu'un qui me tient à cœur, qui m'a fait aimer le handball. Je n'aurais jamais imaginé jouer au handball s'il n'y avait pas eu un garçon comme lui. Il a des cheveux longs mais un petit peu bouclés. C'est Jackson Richardson, l'un des plus grands handballeurs du monde. Je vous emmène à ses côtés. Je vais passer tout de suite dans le vif du sujet. Avant de commencer l'interview, je vais te mettre un petit son et on va voir si tu connais. D'accord, on commence bien. Tu sais que je ne suis pas vraiment terrible au niveau musique. Alors? Je sais que c'est un Américain. C'est Busta Rhymes featuring Fabulous, Bottle and Rocking. Les Jeux Olympiques, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Moi, ce qui représente, c'est surtout l'échange, le mélange de culture, la fraternité, le partage, et surtout l'amour du sport. C'est-à-dire, comme on dit, si tout le monde suit le sport, comme on peut voir aux Jeux Olympiques, il y aurait moins de guerre dans le monde. Alors, je pense que les faits de connaître d'autres sportifs qui sont d'autres nations, et je pense que ça pourrait donner l'amour et l'espoir de l'évolution de la vie. Si tu n'avais pas fait de handball, qu'est-ce que tu aurais fait comme sport? J'aurais aimé continuer le foot. Pourquoi? Parce que bon, j'avais une passion pour le ballon rond, que ce soit le basket, que ce soit le handball. Mais le foot m'aurait plu parce que j'avais plus une facilité d'être un libéro, pas forcément attaquant. Au niveau manipulation au niveau des pieds, c'était pas bien parce que par contre, au niveau de tacle, j'étais royal. Dernière question avant que tu me passes ton son. Un sportif, un événement des Jeux, dans tout ce que tu as vu des Jeux qui t'a marqué? Ouais, mais j'ai envie de faire marche arrière. C'est vrai que les Jeux Olympiques est quand même très marquant. C'est vrai que Barcelone, on peut dire voilà, c'est l'un des meilleurs, mais moi ça reste quand même celui de Séoul. Séoul, pourquoi? Parce que c'est un peu grâce à ces Jeux Olympiques, j'étais avec mon père, j'ai eu l'occasion de suivre la course de Carl Lewis. Et en fait, pour moi, c'est un grand monsieur. Et par la passion de mon padré qui m'a orienté, il m'a dit tiens, regarde ça, c'est un vrai sportif, ça, c'est un vrai monsieur. Et en fait, c'est comme ça qu'il m'a donné envie et d'avoir la motivation un jour de faire les Jeux Olympiques. Bon, pour finir, mon Jack, sur quel son tu voudrais qu'on se quitte? Ouais, mais là, je suis un peu au courant d'idées. Je sais pas, moi j'ai envie d'orienter, enfin c'est là pas plus tard que tout à l'heure, j'ai écouté une chanson, c'est All You, je sais pas si ça dit quelque chose, Gibson.
Egyptian. Avec Don Omar. Don Omar. C'est ça? Et Nati Natacha. Ça me dit quelque chose? Bah ouais, ça me dit quelque chose. Fais-moi plaisir, envoie la musique. Et bah la musique, elle va partir et on te remercie. Et voilà, mon Jack, très content. Merci d'être venu dans notre émission. Et on continue les jeux. Hein. Allez, à tout à l'heure. Salut. Célébrez les médailles olympiques des champions français dans All Bleu avec MSN.fr et Adidas. Je m'échauffe parce que on reçoit Laura Flessel. Elle est aux Jeux Olympiques depuis tellement longtemps qu'il faut que j'ai le niveau, tu vois. Et là, je pense que c'est bon. Je suis chaud. Allez, tout de suite, Laura Flessel. Ah, pitié. Salut Laura. Toi que t'es aussi ponctuel que moi. C'est comme ça, c'est dans le sang. Voilà, c'est comme chez moi. On prend le temps tranquillement, ça va bien? Ouais. Avec tout ce que tu as vécu là, toutes ces dernières heures, tous ces trucs, comment tu te sens? Apaisé. Apaisé? Apaisé Ouais. aujourd'hui, hier c'était dur, mais en même temps c'était normal parce que c'était que du bonheur, c'est 25 ans de bonheur. De transpiration, des milliards de touches, d'énormes sourires, donc forcément sur la piste je vais passer dans les gradins, donc voilà, il faut accepter. Tu vas aller voir un peu des gens là Je vais adorer aller voir, c'est-à-dire cool, que voilà, je serai passive, on entendra mon cri de Xena la guerrière pour supporter. Ton cri de Xena la guerrière? C'est quoi ton cri de Xena la guerrière? Ah, il est énorme. Vas-y, moi je suis... Vas-y, fais-moi peur. Vraiment? Ouais. D'accord, je me conditionne et c'est... Tu vois, ça c'est moi. Tu fais partie des athlètes qui sont dans la nouvelle génération, dans le web 2.0, on va dire. Tu es super actif sur Twitter. Je suis à 10 000 followers. Ouais, c'est ça. Bravo. J'ai vu que tu suivais par exemple Desperate Housewives. Ouais, j'adore ça. Je me disais peut-être que tu t'identifies un peu à Gabi. Un petit peu parce que t'aimes la mode. T'aimes ça. Alors j'aime la mode. Ah bon, là t'as le survêt. J'aime les potins. Voilà, la mode, les gossips. J'aime bien écouter. Je garde tout. Diplomate quand il le faut. Je me retrouvais un peu dans cuisinière dans mes heures perdues. En fait, je me retrouve un peu dans toutes ces femmes. Je vais te présenter un cadeau qui a été fait par une association qui s'appelle La Commune et qui va te présenter leur travail par une petite vidéo. D'accord. Alors hop, c'est ici. Voilà, hop. D'accord. Donc, c'est quoi ma surprise? Les cadeaux, elles sont là. C'est des baskets. Donc, il y a vraiment des petits éléments qu'il va falloir que tu nous expliques. D'accord. Par exemple, on a les 5 points qui te caractérisent. En fait, apparemment, tu as 5 points d'équilibre dans ta vie et, qui sont représentés donc, par les petites étoiles qui sont là. Il y en a une ici, il y en a une là, une ici. Donc, par exemple, ici, on voit Denis. Ouais. Qui est Denis? Alors Denis, c'est mon mari depuis 16 ans déjà et qui est mon binôme, c'est mon alter ego et qui m'a permis en fait d'avoir une carrière très longue. Qu'est-ce que ça apporte l'escrime dans la vie de tous les jours? Comment on grandit grâce à l'escrime? Alors, si je devais parler aux jeunes, je vais tout simplement dire que c'est un sport en fait qui permet, derrière un masque, de se permettre un peu tout. Toutes les folies, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est codifié. Lorsque j'ai commencé, j'étais débordante d'énergie. Il fallait canaliser. Et l'escrime, en fait, c'est un sport qui permet de canaliser. Et à contrario, ceux qui sont, je dirais, super timides, derrière un masque, tout est permis. Je suis cachée, donc je peux me permettre. Je peux être le maître du monde. En tout cas, merci, je garderai. Et je vais donc te montrer un peu ce que les internautes ont à te demander. Alors la première question, quel rôle a joué ta famille dans ta carrière exceptionnelle? En permanence, on cohabite avec Monsieur Pression et on essaye en fait de s'en sortir, je dirais mieux que
tant bien que mal. Et lorsqu'on s'en sort bien, c'est grâce à un équilibre. Et c'est la famille. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu, Laura. Oui, on se tweet, on se follow, on se retweet, on se détweet, on se surtweet. Voilà. C'est ce qu'il faut. Merci Laura, merci encore pour ton parcours, merci pour tout ce que tu as fait. Et puis je viendrai te voir. Et ben voilà, parfait, merci beaucoup. Salut Laura, bonne chance pour la suite. Mais heureusement. Salut. Merci Laura. À bientôt. Ciao. Célébrez les médailles olympiques des champions français dans All Bleu avec MSN.fr et Adidas. Sporting News spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. À très vite.